Comment le perfectionnisme peut vous empêcher de développer votre entreprise pour la rendre rentable? Et surtout, comment pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, pour dépasser ce perfectionnisme et enfin réaliser vos projets avec succès, réussir dans la vie et dans les affaires? Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur et fondateur de la Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 enseignements stratégiques qui vous aideront finalement à dépasser ce stade de perfectionniste absolu pour pouvoir véritablement avancer, progresser jour après jour. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous savez que vous êtes pris par ce syndrome de « je veux toujours que tout soit parfait ». À chaque fois que vous voulez lancer un projet, vous voulez lancer une action, vous savez que vous devez la faire maintenant, aujourd'hui, on doit lancer, mais il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque parce que c'est pas parfait. Il faut améliorer ceci, il faut corriger cela, il faut encore travailler un peu sur ci, un peu pour ça, un peu sur ci, un peu sur ça. Ça prend du temps. Vous avez une fâcheuse tendance à reporter les échéances et finalement à ne pas être satisfait à tel point que ça vous paralyse. Ça vous empêche de montrer, de lancer, de faire et de poser des actions concrètes parce que vous préférez prendre le temps d'encore améliorer. Ça vous rassure. Si vous vous trouvez dans cette situation, sachez une chose importante, c'est que ce n'est pas de votre faute parce que le perfectionnisme touche beaucoup de personnes qui veulent bien faire. Elles pensent bien faire et elles veulent justement faire les choses de la meilleure façon possible. Elles cherchent la perfection alors que la perfection n'existe pas. C'est bien souvent dû à une peur du jugement des autres. On n'a pas envie d'être jugé par les autres, le regard des autres. On n'a pas envie d'être rejeté par les autres. Parce que si on présente quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose qui n'est pas à l'image de ce qu'on a en tête et qu'on risque de déplaire, que va-t-on nous dire? Que va-t-on dire si on montre aux autres que c'est pas comme ci ou comme cela? Que va-t-on penser de moi? Ce sont des choses finalement qui peuvent réellement travailler une vie, une existence. Et vous devez comprendre que le perfectionnisme ou l'excès de perfectionnisme peut véritablement être la cause même d'une faillite, la cause même d'un effondrement de projet. Elle peut vous faire perdre, cet excès de perfectionnisme peut vous faire perdre la lumière qui est en vous. Cette lumière qui est en vous, qui vous permet de briller, de faire briller votre projet, de construire avec succès votre réussite. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous vous dites « mais je ne comprends pas, comment se fait-il qu'il y a d'autres personnes? Je vois autour de moi d'autres personnes qui lancent des projets qui sont plus ou moins similaires que les miens, mais moins bien. Comment ose-t-il lancer ce projet? Comment a-t-il osé lancer ce site internet? Comment a-t-il pu faire cette présentation alors que ce n'était pas parfait? » Vous, par votre esprit perfectionniste, vous voyez l'imperfection et vous vous dites « mais comment ont-ils fait ou osé pour lancer ça et en plus de ça obtenir un vrai succès de leur marché? Comment font-ils pour finalement oser, se lancer, faire les choses alors que moi je vois qu'il y a des défauts, alors que je vois qu'il y a réellement quelque chose qui est imparfait? Moi je ne veux pas le faire, je veux quelque chose qui soit parfait et eux le font, ils obtiennent des succès. Ça vous frustre peut-être à l'intérieur parce que vous vous dites « mais je sais que mes projets, mes produits, mes services sont aussi bons, voire meilleurs, voire 10 fois, voire 100 fois meilleurs que les leurs. Mais pourtant, eux le font, le lancent, osent faire les choses et obtiennent de véritables succès. » Je voudrais vous partager 3 concepts avant de vous partager ces 3 enseignements stratégiques qui vous aideront réellement aujourd'hui à dépasser ce stade de perfectionnisme pour développer votre entreprise, développer vos projets avec succès. Le premier, c'est que on a tendance à rechercher la maîtrise, l'excellence et c'est ce que vous faites probablement et c'est une bonne chose. Sauf que la maîtrise, le chemin vers l'excellence n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une route vers laquelle on tend. Parce que la maîtrise s'acquiert dans la pratique, en pratiquant, et le perfectionnisme freine la pratique, donc empêche de pratiquer. Je répète, la maîtrise, l'excellence s'obtient en pratiquant et donc en améliorant, en travaillant. C'est une route vers laquelle on tend. Tandis que le perfectionnisme empêche et freine la pratique, empêche le moment où on lance ce site, où on se lance dans ce projet, où on se lance dans cette aventure, même si c'est imparfait, c'est véritablement contre-productif. L'autre concept nous dit ceci, c'est que lorsqu'on est perfectionniste, on a tendance à investir son temps, son énergie, son attention, son potentiel, son pouvoir magique, sa lumière sur les mauvaises choses. Et donc, ça veut dire quoi? Quand on investit son temps, son énergie, son effort, son pouvoir magique sur les mauvaises choses, on les investit moins sur les bonnes choses. Je donne un exemple. Je connais une personne qui développe des sites internet et son seul objectif, le temps qu'il investit, lorsqu'il investit du temps, c'est dans l'amélioration
du design, dans l'amélioration de la rapidité du site absolu, dans l'amélioration de tous les détails ergonomiques, dans l'amélioration des couleurs sans cesse. Mais ce n'est pas mauvais, sauf que lorsqu'il investit tout son temps sur ces détails-là, il oublie le plus important, c'est d'améliorer les conversions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui passent de visiteurs à clients sur son site. Il oublie de faire grandir la liste de contacts, de créer une vraie relation avec ses clients. Et au résultat, en fin des fins, pour le résultat, c'est que les chiffres sont très faibles. Et donc, il est perfectionniste et il pense bien faire parce qu'il travaille vers justement cette excellence pour lui. Malheureusement, il freine le vrai moment, le vrai passage qui est bon. En réalité, quand on est dans cet état d'esprit-là, on ne travaille pas en suivant le principe de la loi de Pareto. Cette fameuse loi des 20-80 qui dit que 20% des ressources nous permettent d'obtenir 80% des résultats. 20% de l'investissement permet d'obtenir 80% des retours. 20% des actions et des tâches à effectuer pour développer votre business vous rapportera 80% des retours et des résultats. Et ça se vérifie dans votre business, dans votre concept. Vous ne devez pas tout maîtriser, être excellent dans tous les domaines. Parce que, bonne nouvelle, on peut s'entourer d'alliés. Vous n'avez pas besoin d'être le plus grand des fiscalistes ou les plus grands des comptables. Si vous pouvez vous entourer d'un grand fiscaliste, d'un grand comptable. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur médecin pour vous soigner vous-même à la maison, puisque vous devez maîtriser autre chose, puisqu'il y a un autre médecin qui pourrait être autour de vous. Donc c'est cette idée de se dire que votre attention, votre énergie, votre temps doit véritablement se concentrer sur l'essentiel pour réussir dans vos projets. Et l'excellence, le chemin vers la maîtrise, c'est en pratiquant, donc en lançant des actions rapides qui ne sont pas parfaites, qui nous permettent finalement d'obtenir d'excellents retours. Voici les 3 enseignements stratégiques que vous pouvez utiliser maintenant, aujourd'hui, là, pour vous aider à dépasser ce perfectionnisme. Ne plus être le ou la perfectionniste absolu et enfin développer votre entreprise, développer votre réussite, votre business et votre projet. La première des choses à faire, c'est de briser la complicité. Quand je parle de complicité, c'est briser la complicité que vous avez, la complaisance que vous avez avec ce perfectionnisme. Là, vous devez vraiment vous rendre compte qu'il y a une partie de vous, en vous, qui aime être perfectionniste. Cette partie-là, en réalité, elle se protège. Elle n'a peur du jugement et du regard des autres, donc elle a peur d'obtenir le verdict. Qu'est-ce que ça montrera? Qu'est-ce que ça dira lorsque je l'aurai fait, lorsque je l'ai publié? Donc, elle se rassure en remettant à plus tard. Elle se rassure à toujours améliorer. On va améliorer le site internet ou on va encore améliorer sa présentation. On va encore améliorer son produit, son service longtemps avant de le présenter au marché. Et là, dissocier, briser la complicité. Comment? En vous disant tout simplement, en la présumant coupable, en mettant toute la faute sur elle, sur cet aspect de vous. Pas trop parce qu'il ne faut pas que vous vous sentiez coupable après. Hein. Non, c'est un jeu, un exercice psychologique qui fera croire à votre inconscient finalement que c'est une autre personne qui veut rentrer en vous comme un étranger qui voudrait rentrer dans votre maison pour vous emmener dans une direction qui n'est pas celle que vous souhaitez. Et là, qu'est-ce que vous faites s'il y a un étranger qui vient dans votre maison et qui veut vous empêcher de réussir alors que vous voulez réussir? Vous voulez courir et cette personne vous tire, vous empêche de courir. Vous n'allez pas la laisser longtemps faire. Vous allez dire non, c'est pas comme ça. Si elle le fait à vos enfants, vous direz non, c'est pas comme ça. On va trouver une solution pour se défaire de cette partie, de cette personne. Et si cet aspect, cette personnalité s'appelle perfectionniste, imaginez-vous, c'est un jeu psychologique mais qui est très puissant lorsqu'on joue le jeu. Si cette personnalité, cette face de vous, cette facette est celle qui est coupable et qui est responsable de la situation la plus pénible que vous vivez en ce moment, dites-vous que c'est à cause d'elle que vous n'arrivez pas là où vous voulez arriver, que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, que la dernière opération ne s'est pas faite, que la suivante prend du temps à se faire, que votre entreprise prend du temps avant de se mettre véritablement en forme. C'est de sa faute. Et si vous êtes très à l'aise avec la situation que vous vivez, que vous ne trouvez pas de choses qui peuvent vous blâmer, blâmer, prenez par exemple une situation hypothétique future. Dites-vous, imaginez si je n'arrive pas dans le futur à réaliser mes projets, à atteindre le succès, à réaliser mon entreprise, à développer mon business, ce sera de sa faute à cet aspect perfectionniste. Est-ce que je vais laisser faire? Non, il n'en est hors de question. Je dois maintenant me saisir pour me dessaisir de cette emprise et dépasser ce stade. C'est psychologique ce premier exercice
Mais briser la complicité, ça vous met dans un état totalement différent. Là, vous êtes prêt, si vous avez joué le jeu, à bien évidemment passer à la deuxième étape. Le deuxième enseignement stratégique, c'est ceci. Pratiquez le concept de la version bêta. Pour votre projet, pour votre idée, pour ce que vous voulez faire, ce qui prend autant de temps parce que vous êtes perfectionniste, vous remettez toujours à plus tard, vous améliorez. Dites-vous juste que, au lieu de vous dire que lorsque je lance, c'est terminé, la sentence est donnée, je vais être jugé et je ne veux pas être jugé, ou alors c'est terminé, je ne pourrai plus modifier. Pensez au concept de la version bêta. Dites-vous que pour que votre projet soit excellent, il faut que la première version soit déjà bonne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous dites, je ne vais pas lancer uniquement une seule fois, je vais lancer plusieurs versions. Je sais déjà que mon produit, mon idée, mon service, ou peut-être c'est une compétition, la compétition dans laquelle je vais me lancer, sera excellente parce que j'aime l'excellence. Pourquoi se contenter de ce qui est moyen ou bon lorsqu'on mérite ce qui est excellent? Et si vous pensez la même chose, je suis à 100% d'accord avec vous. Seulement voilà, l'excellence est une route vers laquelle on tend. Et quand vous pensez au concept de bêta, concept de version bêta, vous partez déjà du principe qu'on peut plus rapidement, je peux rapidement me permettre d'être imparfait la première fois. Puisque je sais que ce n'est pas la fois définitive, là, la fois la suivante arrive. Si ça me prend trop de temps à améliorer tout le temps, eh bien, je lance la version bêta, je sais que la version ensuite viendra et l'excellence viendra au bout du compte parce que j'améliorerai systématiquement. C'est un peu ce qu'on fait quand on décide de lancer un nouveau produit, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. On lance de la meilleure façon, mais il ne faut pas trop que ça traîne. Nos premiers clients nous donnent les premiers retours et on peut se permettre d'améliorer encore les fois suivantes. C'est comme ça que ça devient excellent, que ça tend vers l'excellence. Et puis, troisième idée, troisième concept, troisième enseignement stratégique, pratiquer le concept de la date limite. De la date limite, c'est très puissant de vous imposer une date limite. Personne ne vous l'impose. Si on vous l'impose, c'est plus marrant, c'est plus plaisant, ça n'a plus le même goût. En réalité, vous choisissez délibérément de noter une date limite dans laquelle vous vous engagez à réaliser, mais véritablement comme si c'était une signature, un contrat que vous signez avec un banquier et tous les mois, il faut absolument honorer les choses. Là, tous les jours, toutes les heures, il faudra honorer cet engagement que vous aurez fait vis-à-vis de vous-même. Un contrat avec les autres, c'est important, mais un contrat avec vous-même est encore plus important. C'est votre honneur, votre dignité, tout ce qui est important pour vous ici qui est en jeu. Donc là, vous choisissez au départ, en étant rationnel mais ambitieux, des dates. N'oubliez pas que plus loin la date est fixée, au plus vous vous sentez dans une zone de confort. Donc si c'est dans 20 ans, ça va. Je ne suis pas stressé, je peux encore améliorer pendant 20 ans. Non, les dates limites doivent être choisies justement pour vous mettre hors de votre zone de confort. Si vous décidez, vous choisissez, vous vous dites que le perfectionnisme est une autre personne en vous, une autre facette de vous, ne soyez pas complaisante, ne choisissez pas des dates trop éloignées pour lui faire plaisir. Non, choisissez des dates proches parce que si c'est un étranger qui rentre dans votre maison pour foutre la pagaille et que vous voulez la chasser, ne traînez pas. Mettez ceci en propre, en exergue. Donc première idée, première stratégie, briser la complicité. Deuxième stratégie, utiliser le concept de la version bêta. Et puis troisième stratégie, utiliser le concept de la date limite pour vous aider à avancer plus rapidement et de façon très concrète. Lorsque vous êtes à ce stade, c'est fantastique parce que vous brisez, vous n'êtes plus un perfectionniste ou une perfectionniste. Vous pouvez vous lancer cette fois-ci, il n'y a plus rien qui vous retient. Maintenant, il y a une autre chose qu'il vous faut impérativement, auquel vous devez répondre, c'est maintenant comment faire pour être productif. Comment faire pour réaliser les choses importantes rapidement, sans être perfectionniste. Je veux agir, mais je veux agir de la bonne façon, en suivant un principe 20-80, en étant toujours dans une productivité efficace, efficiente et excellente. Si vous posez toutes ces questions, vous vous dites comment faire pour réaliser en 24 heures ce que d'autres réalisent en 24 jours, j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé pour vous une méthodologie, un guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Il est quelque part sur ce site. Vous pouvez cliquer là-haut si vous voyez un i comme info, si vous me suivez sur YouTube. Ou alors, dans les commentaires, il y a probablement un lien de description. Dans la description, vous pouvez cliquer dessus et télécharger la méthodologie pour vous montrer comment font les personnes qui savent produire rapidement, se libérer beaucoup de temps et donc réaliser ces projets et ne plus être perfectionniste. Les projets, les uns après les autres, peuvent s'enchaîner facilement et surtout rapidement. Faites-le maintenant, là ou en dessous et je vous retrouve de l'autre côté. J'étais vraiment ravi de passer ce moment avec vous. J'ai tourné cette vidéo avec beaucoup de plaisir.
Je souhaite vraiment que vous ayez pris autant de plaisir, que vous ayez eu des enseignements stratégiques utiles pour votre vie, pour développer votre entreprise, votre vie, votre existence. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié pour le développement, la croissance, l'accélération de votre réussite en affaires et dans la vie. C'était Zico Kiax. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans le guide de la méthode. Cliquez là ou là et je vous retrouve tout de suite. Merci.